pense que c'est une pratique qui commence à se développer petit à petit davantage au niveau de notre écosystème entrepreneurial. Il y a de plus en plus d'entreprises marocaines, mais également des multinationales, qui vont aller chercher des jeunes entrepreneurs avec des projets innovants. Et donc ils vont les accompagner dans le cadre d'une collaboration afin de développer davantage leurs projets et leur donner les outils et les mécanismes nécessaires pour qu'ils puissent réussir. Aujourd'hui, on peut le voir, il y a de plus en plus d'entreprises qui créent leur propre incubateur ou leur propre fonds d'investissement. Et l'objectif, c'est vraiment de financer, d'aider des jeunes entrepreneurs avec des projets innovants, de les prendre sous leurs ailes, comme on dit, afin de les accompagner à développer davantage des projets à forte croissance sur le marché marocain. Et ça ne peut que développer notre système entrepreneurial, que ce soit au niveau du Maroc, mais également au niveau du continent africain. Je pense qu'il y a de plus en plus, les grandes entreprises marocaines qui sont les plus connues, les plus cotées sur le marché marocain, sont des entreprises qui opèrent dans des domaines assez classiques et qui n'ont pas besoin aujourd'hui, d'après eux, de collaborer avec des jeunes entrepreneurs. Mais l'idée aujourd'hui serait de les convaincre avec la nécessité de digitaliser leur processus, de penser à des technologies innovantes. Et ça peut passer qu'à travers des startups qui apportent une valeur ajoutée au marché marocain. Il y a du win-win sur toute transaction. Je peux donner un exemple rapide. Il y a des petites entreprises, des startups à taille humaine qui ont pu convaincre des grandes entreprises de collaborer. Et en fin de compte, la grande entreprise s'est rendue compte de la nécessité d'avoir une startup qui peut lui ouvrir un certain marché spécifique et qui peut donc venir être comme un élément complémentaire à l'activité réalisée par la grande entreprise. C'est-à-dire que les petites entreprises ont cette créativité, ce côté innovateur qui peut être le côté gagnant pour les grandes entreprises. Et puis les petites entreprises peuvent bénéficier de l'expérience, de la maturité des grandes entreprises, des multinationales qui sont basées sur le marché marocain. Donc en fin de compte, c'est une relation win-win. L'objectif aujourd'hui est que l'État marocain également, à travers les secteurs concernés, puisse mettre en place un partenariat et guider les petites entreprises à ce qu'ils atteignent leurs objectifs à travers des partenariats avec des grandes entreprises sur le marché marocain. Donc je pense qu'un projet de loi dans ce sens pourrait être intéressant pour l'écosystème entrepreneurial. Alors, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs types de modèles. Première chose, le plus simple, c'est des prises de participation, c'est que les grandes entreprises puissent financer les startups à travers une prise de participation. Donc le financement va pouvoir faciliter l'entrée de la grande entreprise au niveau de la startup. Donc la startup, ça aura une aide financière d'un côté, mais aura également un accompagnement de la part de la grande entreprise. Il y a également un autre modèle qui est le plus courant, c'est des partenariats. C'est un peu le cas ce qu'on a eu avec une solution de covoiturage urbain qui s'appelle Slimec, qui est en train de développer des partenariats avec plusieurs organismes, notamment avec le tramway. Et l'idée serait vraiment de développer un partenariat, des cartes d'abonnement pour compléter le service offert par le tramway au niveau des villes de Rabat ou des villes de Casa. Et en fin de compte, c'est une grande entreprise comme le tram versus une start-up comme Slimec, une entreprise aujourd'hui à taille humaine. Donc ça pourrait être des partenariats, ça pourrait être un financement, mais ça pourrait être également un accompagnement, une incubation pour aider les startups à avoir plus grand et à mettre en place une stratégie, une roadmap bien définie pour garantir un développement sur le moyen et le long terme. Donc il y a tellement de modèles de partenariats et d'aliments que les grandes entreprises aujourd'hui doivent juste être convaincues par la nécessité d'aider les jeunes entrepreneurs, parce que l'innovation et la créativité se fera à travers ces entreprises, à travers ces startups qui commencent à être émergées et à être plus connues sur le marché marocain. Parmi les freins
freiner, donc qui peuvent compliquer l'open innovation. Première chose, c'est que les grandes entreprises ont une culture managériale assez différente. C'est des mentalités qui ne collent pas nécessairement avec les jeunes mentalités. Donc il y a un décalage entre les deux. Deuxième chose, c'est que les grandes entreprises pensent à leur propre maturité et ne pensent pas à transmettre ce savoir-faire et cette expertise avec d'autres entrepreneurs. Et troisièmement, c'est également la difficulté des jeunes entrepreneurs à s'imposer sur un marché donné, surtout si le marché est monopolistique. Ils ont du mal donc à développer davantage leur concept, soit à cause d'un manque de financement ou un manque d'expertise. Et donc le marché est toujours fermé et saturé par des grandes entreprises qui ne veulent pas partager donc le marché en l'occurrence. Donc c'est les principaux blocages. C'est pour ça que j'ai proposé au début l'intervention étatique du secteur ministériel concerné pour qu'il puisse mettre en place un partenariat, une relation d'une manière fixe et régularisée pour que les grandes entreprises puissent collaborer et développer davantage ce concept d'open innovation avec les jeunes startups.